Alors, nous sommes au seuil de la Troisième Guerre mondiale, pendant que la guerre russo-ukrainienne s'accélère à pied de feu. Et de façon croissante, les États-Unis d'Amérique ont eu peur de la croissance et de l'évolution des soldats russes sur le territoire ivoirien. Alors, sur ce, Donald Trump avait laissé un ultimatum adressant à son homologue, le président russe Vladimir Poutine, un ultimatum de 50 jours qui lui demandait, qui lui exigeait de sortir, de retirer ses troupes sur le territoire ukrainien. Alors, et Vladimir Poutine n'ayant pas pris ça comme quelque chose de superficiel, mais un grand sérieux, et alors il avait considéré cela comme une menace pour sa tranquillité, sa souveraineté. Alors, n'ayant pas pris ça au sérieux tout en continuant, le président Donald Trump avait encore, par quelques semaines après, lui laissé un autre ultimatum de 10 jours. Alors, Poutine avait balayé ça par revers de la main, tout en continuant, en accélérant de façon grandiose. Tout en voyant que son homologue ne lui considérait pas, alors il a juste récemment fait bouger ses 2 sous-marins nucléaires en direction de X ou Y. Alors, est-ce possible qu'une confrontation se fasse entre les 2 grandes puissances? Dès lors, la leçon que l'on peut se tirer, les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, quand ils se proclamaient les gendarmes du mort, ils pillaient le monde de façon barbare et personne ne pouvait le dire. Voyez maintenant, quand il avait haussé le ton, le président américain croyait que le président russe allait avoir peur de lui. Mais non. Alors, pour être fort, le Burkina Faso, l'AES, l'Afrique, pour être fort, pour être respecté, il faut être fort. Et pour être fort, il faut être solidaire.